Normandie, un projet d'aménagement exemplaire a remodelé profondément, sur près de 3 km, les quais rive gauche de Rouen. C'est vraiment la Seine qui constitue la colonne vertébrale de cette ville et même de cette agglomération. Et depuis que je suis élu, et notamment depuis mon premier mandat de maire, j'ai vraiment rêvé de faire des bords de Seine un grand parc urbain. Nous avons souhaité, il y a 10 ans, rendre aux Rouennais plus de 20 hectares d'aménagement qui aujourd'hui contribuent à leur qualité de vie. Donc il y a eu une phase de gestation assez longue qui avait un rapport avec, au fond, l'acceptation d'un usage complètement nouveau qui demandait de l'imagination. Et c'est seulement après cette phase de conception, de débat, que nous avons pu lancer la phase opérationnelle. Le projet a été porté conjointement par la ville et la métropole. Sa conception et sa réalisation sont revenues à 2 maîtres d'œuvre. L'agence In Situ était en charge de la partie amont. La promenade de la rive gauche est un espace public assez atypique et singulier. C'est à la fois un parc linéaire de plusieurs hectares, c'est aussi un port qui continue d'accueillir de nombreux mariniers, et c'est enfin un parcours continu. Et ces 3 fonctions cohabitent et voisinent. Et ça, pour nous, c'est vraiment un élément important. Nous avons cherché vraiment à multiplier les usages pour faire que ce lieu redevienne tout simplement un lieu de vie. La stratégie paysagère que nous avons développée se résume en 3 verbes, tout simplement. D'une part, révéler les qualités de ce lieu, de ce territoire. Ensuite, le réactiver, c'est réintroduire du vivant dans une surface qui était totalement stérile. Et enfin, le relier, c'est-à-dire le mettre en relation avec les bords, la rive opposée. Révéler, ça signifie pour nous mettre en scène ce paysage des bords de Seine. Amplifier les vues sur la géographie, sur la cathédrale, la côte Sainte-Catherine, tout ce grand paysage qui l'environne. C'est aussi prendre appui sur tout ce qui fonde son identité, les traces du passé industriel de ce port, les pavés, les rails, tous ces détails qu'on a cherché à conserver. Et puis c'est aussi diversifier les ambiances, travailler par séquence. Oui, caractériser chacun des lieux d'une façon un peu forte. Moi je trouve cet espace vraiment super, c'est très agréable, et puis c'est d'accommoder en fait l'existant avec des choses qui permettent aux enfants de bouger sans danger, de façon très ludique et très agréable. Réactiver, cela a consisté avant tout à fertiliser les sols en place, à planter abondamment, à réintroduire du vivant. C'est-à-dire aussi accueillir les gens, proposer des multiples usages, permettre la déambulation dans des espaces très libres et ouverts. Bref, retrouver de la vie dans un lieu qui était totalement stérile. C'est super sympa ce qu'ils ont fait, parce qu'avant il n'y avait rien. J'y allais jamais sur les quais rive gauche, à part pour la foire une fois par an. Et maintenant il y a du paysage, de l'animation, les gens ils courent. Ça va jusqu'à la presqu'île et franchement c'est que du plaisir de faire du sport là et même se balader. Enfin, relier. Les paysages sont des espaces de relation entre des maîtrises d'ouvrage, entre des maîtres d'œuvre, entre des habitants, entre des rives. Nous avons installé la continuité d'un parcours qui s'arrime au travail initié par Jacqueline Hosty en aval. Enfin, nous avons multiplié les points de contact, les ponts, la jetée, les escaliers, les rampes, les toboggans. Ce sont autant d'accroches à la rive gauche comme à la rive droite. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du vide. En ville, le premier luxe, c'est vraiment l'espace disponible. Et ici, on a conçu l'esplanade, la promenade du Borinquet et la prairie comme des grandes respirations, des ouvertures sur l'horizon. Pour la partie aval, l'atelier Jacqueline Hosty était l'autre maître d'œuvre. Il est important pour moi de resituer cette promenade dans son contexte plus large, dessiné par la géographie, celle d'un site grandiose, d'un fleuve, de ses coteaux boisés et de cette activité portuaire encore très présente. C'est pourquoi j'ai voulu affirmer une présence végétale forte sur le site, en résonance à la végétation des coteaux et pour évoquer cette scène bucolique, et puis à la fois d'avoir une certaine rusticité des aménagements qui rappellent cette histoire et cette présence portuaire très importante, et en même temps que les aménagements reflètent une certaine simplicité pour accueillir le maximum d'usages et permettre une appropriation la plus grande possible de ces espaces.
Alors, cette promenade des quais, longue de 1,5 km, comporte 2 séquences séparées par un futur canal qui va relier l'écoquartier à la Seine. Ces séquences ont 2 caractères particuliers. La séquence amont est beaucoup plus urbaine puisqu'elle comporte une série de hangars. Entre les hangars, nous avons ménagé des grands espaces volontairement peu plantés pour permettre ces profondeurs de vue, donner cette relation du quartier vers la Seine. Nous avons planté et imaginé un jardin du rail qui s'inspire de ces paysages ferroviaires avec ces jardins de ballasts, de plantes, de vivaces en profusion. Ça ménage des espaces aussi de repos et d'activité pour les différents usagers des différents hangars. Et la séquence aval est beaucoup plus naturelle et végétale. D'une part en redonnant à la presqu'île un caractère d'insularité et d'autre part un caractère champêtre qui évoque les paysages de la Seine impressionniste. À l'arrière de cette promenade, l'ancienne plateforme charbonnière, dite le village noir, a été remplacée par un ensemble paysager de clairières plantées de coulisses végétales et d'une grande butte boisée. Cette butte boisée nous a permis donc de traiter la pollution des sols en confinant les sols pollués sous un épais manteau de remblai et qui a été ensuite densément planté. Aujourd'hui, on opère un suivi écologique du site avec des inventaires faune-flore qui sont faits tous les ans pour voir comment le site évolue, pour voir quelle biodiversité revient. Et en matière de gestion des espaces verts également, le site est géré de manière différenciée. Et nous avons un inventaire de comment gérer chaque type d'espace, selon quel rythme, pour que cette biodiversité puisse perdurer dans le temps. Après coup, quels sont les ressentis et commentaires? Le travail des paysagistes a bien sûr concerné la conception du jardin même, mais elle a surtout permis de révéler finalement comment cet espace-là est inscrit dans le territoire. Et le jardin dialogue tant avec le paysage urbain du centre-ville, quand on est en amont de la grande promenade fluviale, qu'avec les espaces naturels que sont les coteaux. Et ce regard des paysagistes a permis très certainement de donner une dimension autre au jardin, c'est-à-dire que le jardin n'est pas composé que des espaces aménagés, mais on a une ouverture sur ce grand paysage qui agrandit de manière presque infinie l'espace du jardin et donne à voir finalement ce cadre, cet écrin que l'on a autour de nous. Chacun peut trouver un vrai plaisir de vivre sur ces quais et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui rassemble tous les habitants autour d'un objectif commun. On a un petit peu cassé cette séparation rive droite, rive gauche et les Rouennais de la rive droite se sont appropriés cet espace. Ils viennent en nombre et finalement traversent la Seine et c'est un des objectifs du parc, c'est de pouvoir avoir un aménagement de centre avec la Seine pas comme frontière mais bien comme catalyseur, comme fil bleu, comme élément commun et partagé par tous les Rouennais. Le gain en qualité de vie est vraiment spectaculaire. Plus personne ne nous parle de ce qui existait avant, des parkings en plein air, des activités économiques peu valorisantes. Aujourd'hui, on a une petite forêt en cœur de ville le long des quais. On a des prairies, on a des plantations importantes, des aires de jeu, des espaces de sport. On a un lieu de convivialité et la vie quotidienne des habitants est modifiée de façon importante. C'est un plus qui est aujourd'hui apprécié et qui favorise une attractivité renforcée. Et une vraie chance que de valoriser cela pour les générations futures.